Bonjour à vous, je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent pour faire le tirage de cette pleine lune. Donc on a une éclipse lunaire là pour le mois de juin 2020. On va voir un petit peu ensemble. J'ai oublié mon trépied, donc je fais la vidéo avec mon téléphone parce que je ne suis pas chez moi. Donc on va s'adapter. Ensemble, on va voir un petit peu là ce que la pleine lune, les énergies qu'elles amènent. Et surtout, j'ai décidé de faire un petit peu différemment que d'habitude pour le tirage de la pleine lune. On va voir vraiment plus qu'est-ce que c'est qui émerge, qu'est-ce que c'est qui va sortir avec cette pleine lune, qu'est-ce que c'est que vous avez besoin de lâcher et surtout comment vous allez ressortir pour la plupart d'entre vous à terme de cette pleine lune. Alors déjà, il faut savoir quelque chose sur les pleines lunes, c'est que la planète de la lune en astrologie, c'est une planète qui est hautement liée avec les émotions, avec tout ce qui est rapport avec plus notre mère, mais je dirais que de manière générale, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment le ressenti. La lune, ça représente aussi sa correspondance dans le tarot. C'est aussi la carte de la lune qui représente ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Et depuis très très longtemps, on dit que justement, il y a des choses bizarres qui se passent à la pleine lune. Donc là, la pleine lune, pendant le mois de juin, c'est un moment où vous allez le voir, où vous allez pouvoir un petit peu plus faire sortir des choses. La pleine lune, c'est un moment de lâcher prise. Ce n'est pas réellement un moment d'action, c'est plus un moment où vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que vous devez lâcher plutôt que, encore une fois, vous rajouter des choses sur vos épaules. Plus lâcher que prendre de nouvelles choses. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai eu donc une première carte qui est tombée. On a le 8 d'épée. Alors, pour moi, je vais interpréter ça comme une énergie qui est là en ce moment autour de la pleine lune. Le 8 d'épée, c'est une énergie assez spéciale parce que, si vous voulez, les épées dirigent notre mental, dirigent notre psyché et comme vous pouvez le voir, derrière, il y a une petite lune. Bon, ce n'est pas la pleine lune, mais la présence de la lune sur les cartes du tarot indique une influence en fait des émotions. Et quand on est ce 8 d'épée au final, on n'est pas vraiment capable de faire preuve d'objectivité. Mais ce qui est difficile avec le 8 d'épée, c'est qu'en ce moment, vous devez sentir peut-être que vous êtes limité, que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous vous tournez dans une mentalité de victime, que quelque part, il y a des choses qui vous dépassent et que vous ne savez pas comment faire. Mais le 8 d'épée, au final, ce sont des illusions pour moi. Le 8 d'épée, c'est une énergie où, en fait, vous devez lâcher les émotions pour vous rendre compte que vous pouvez effectivement faire des choses. Alors, ce qui veut dire que là, le travail va être émotionnel plutôt que mental. Ne cherchez pas en fait à débloquer votre situation. Ne cherchez pas là, pendant cette pleine lune, à débloquer comment vous ressentez. Cherchez plus à lâcher ces émotions qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez du mal à avancer, qu'il vous manque ceci, qu'il vous manque cela pour avancer. Parce que nous reviendrons, on a la carte du chariot. Donc pour certains, on dit vraiment de sortir de cette énergie un petit peu des limitations qu'on s'impose à soi-même, des croyances fausses qui font que vous vous empêchez d'avancer, que vous vous empêchez de croire à vous-même. Ensuite, la deuxième carte qu'on a eue, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une énergie que vous allez retrouver de manière générale. Alors pour certains, ça va être une énergie que vous allez chercher à développer et pour d'autres, c'est justement vous débarrasser de toutes les choses qui vous empêchent d'avoir ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte où émotionnellement on est satisfait. On sent qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. C'est ces moments dans la vie où on atteint une petite apogée, où on a notre vie familiale, où tout se passe bien. On peut dire je t'aime aux personnes qui sont importantes pour nous. On a aussi pour certains les enfants à côté, donc le besoin aussi d'avoir une famille. Le 10 de coupe, c'est vraiment ce besoin de trouver quelque chose d'agréable. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette pleine lune-là, on le verra, il y a le 3 de coupe juste après, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous voulez
vraiment faire en sorte que vos relations soient harmonieuses. Il y a un désir de vous amuser, un désir de passer du bon temps, un désir de faire en sorte que la vie soit moins sérieuse. Et c'est quelque chose que j'ai vu tout particulièrement pour certains signes pendant le mois de juin, mais de manière générale pour beaucoup, c'est chercher à passer du bon temps. Voilà, donc cette pleine lune, ça va être ça. Et bien entendu, si vous êtes en couple avec une personne avec qui vous savez que vous ne pouvez pas aller à long terme vous sentez que vous êtes vraiment différent, je pense que ces thèmes vont ressortir pendant la pleine lune. Pour certains, est-ce que je peux créer une famille avec cette personne? Ou pour certaines familles recomposées, je sais qu'il y a toutes les tranches d'âge, se demander est-ce qu'on est vraiment compatible pour être ensemble? Donc c'est des questions que vous allez vous poser là. Alors, maintenant on arrive au cœur du tirage, on a le but de la pleine lune. Alors le but de la pleine lune avec la carte de la justice c'est un besoin de retrouver l'équilibre. On verra à terme de cette pleine lune, vous avez la tempérance, enfin on a la tempérance parce que c'est moi y compris ces énergies-là. La carte de la justice, elle est là pour remettre de l'ordre. Elle est là un petit peu pour faire en sorte d'enlever les zones d'ombre. S'il y avait une balance une qui faisait plus, qui chavirait, enfin, je ne sais plus comment on dit, mon français est parti pendant cette vidéo. Si ça penche un peu plus d'un côté, vraiment la carte de la justice vient pour dire ok, il faut que tu rééquilibres et que tu prennes peut-être plus, que tu penses plus, que tu sois plus conscient d'autres aspects de votre vie. Donc par exemple, si vous êtes trop sérieux, un besoin de plus de détente. Si vous êtes trop dans la détente, un besoin de plus de sérieux dans votre vie. La justice est là aussi pour trancher, pour couper et pour voir la vérité. Donc là, avec la carte de la justice pendant la pleine lune, son but, c'est que vous voyez les choses, que vous compreniez. Des fois, certaines pleines lunes, ça peut être très compliqué parce que les énergies sont très floues. Et je pense que là, les énergies de cette pleine lune, je ressens parce que je suis très sensible aux énergies de la lune. Cette carte de la lune là, ça va être vraiment quelque chose pour que vous y voyez clair en ce moment, que vous voyez clair et que vous soyez capable de passer à autre chose, de trancher, d'avancer dans votre vie. Alors, ce qu'on a après pour les plus, c'est ce que vous ne pouvez plus garder secret, ce que vous devez laisser sortir. Donc on a le 3 de coupe ici et on a le 7 de denier. Alors ici dans ce spread, ce tirage, la disposition, j'ai décidé de faire différent pour voir qu'est-ce que c'est que vous devez faire sortir. Pardon. Et du coup, au final, avec le 3 de coupe, il vous appelle à vous amuser, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire des soirées, à voir des amis, à rigoler, sautiller, bref, vous reconnecter en fait avec votre enfant intérieur. Et ce que je ressens là, c'est que plus que jamais, vous ressentez là autour de cette pleine lune un besoin comme je dis, de prendre la vie de manière plus légère, comme j'ai dit avec le 10 de coupe et celui d'épée au début, un besoin de faire sortir. Pour certains, ça va être vous séparer de peut-être avec ce 3 de coupe, vous rendre compte que vous vous amusez pas avec certaines personnes ou dans certaines situations. Et la pleine lune, ça va vous faire ressortir, vous dire comment est-ce que je peux faire pour m'amuser, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de joie dans ma vie. Donc là, plus j'ai le sentiment, même s'il y a la carte de la justice, c'est un équilibre, cette pleine lune veut que vous vous amusiez, que vous pensiez que la vie ce n'est pas qu'un côté sérieux, que c'est très très valable par rapport à ce qui s'est passé avec le virus, tout ça. Et du coup, les gens, avec tous les changements qu'il y a eu, surtout économiquement, et j'ai vu dans les tirages au niveau relationnel, ça change, pensez à vous amuser. Il n'y a pas de problème avec vous amuser. Et ça, vous en avez besoin. Et moi, ce que j'interprète ça avec le 7 de denier juste à côté, le 7 de denier, c'est une carte de sérieux. C'est le fait de penser à long terme, le fait de planifier pour le futur. Et aussi, le 7 de denier, c'est une carte où moi, je vois vraiment de planter de nouvelles graines, planter des graines en fait pour créer un jardin, créer ce jardin qui va vous donner de magnifiques salades. Donc là, ce que vous allez ressentir pendant cette pleine lune, c'est que oui, d'un côté, vous avez envie d'avancer dans votre vie, de créer de nouveaux projets. Là, je le vois de toute façon. Avec ce 7 de denier, je ressens très très fortement là, quand je regarde la carte, que
Pour beaucoup, pendant cette pleine lune, vous avez des projets qui ressortent, vous avez de nouvelles idées qui sortent et vous avez envie de concrétiser ces idées et du coup, vous trouver un équilibre entre le fait de donner suite à vos projets, mais aussi de ne pas trop être dans ce côté travail, 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 pensez aussi à vous amuser et surtout avec ce 8 d'épée là et l'énergie qu'on vous demande, qu'on peut vous amener, que vous pouvez faire en sorte d'appeler pour vous sentir mieux, on a la carte du chariot. Donc, j'ai le sentiment que cette pleine lune, c'est pour beaucoup, vous avez peut-être des croyances négatives autour de votre confiance en vous, autour de peut-être de votre famille, comment ça se passait par rapport à l'argent, ou peut-être vous avez des expériences négatives, peut-être que vous avez tenté d'avancer et vous êtes pris vraiment une grosse claque parce que vous avez échoué et du coup, vous n'avez plus peut-être essayé. Et j'ai le sentiment que là, parce que ces projets reviennent, parce que ces idées pour le futur arrivent et surtout parce que vous voulez être bien émotionnellement, vous avez envie de trouver ce 10 de coupe là, eh bien vous faites face à certaines croyances qui doivent être nettoyées, qui doivent être libérées et la justice là vient vous dire, vous pouvez être sûr qu'à terme de cette pleine lune, vous ressortirez avec plus de clarté par rapport à la suite de votre vie. Ça, c'est clair et net. Alors, l'énergie que vous pouvez appeler avec la carte du chariot, c'est une énergie au final, si vous ne la connaissez pas, peut-être regardez-la sur Google. Si vous faites des tirages, contemplez-la, regardez-la attentivement ce qu'elle a à vous donner. Dans des films, en fait, le chariot, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, dans des films, en fait, il y a la personne qui est comme ça sur le chariot et qu'elle avance comme ça et elle se dit, ça y est, j'avance, je sais que je vais avoir le succès. Le chariot, elle vous dit cette énergie que vous devez avancer, vous devez avoir confiance en vous et que vous devez enlever de vous toutes les croyances limitantes. Et ça va ressortir à la pleine lune, que justement, vous n'êtes pas assez bien. Voilà. Donc, sachez que vous avez toutes les capacités pour réussir et que vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai une autre carte au niveau là du petit oracle des animaux de pouvoir. On a le serpent au niveau de l'énergie que vous pouvez appeler. On a la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà le message de cette pleine lune. C'est enlever toutes ces choses, ces expériences-là, elles ont été là pour vous rendre plus fort. Elles ont été là pour vous aider à vous développer, à apprendre des choses sur votre chemin. Et maintenant, on vous demande là, pendant cette pleine lune, de libérer. Pour certains, si vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, un nouveau projet, de nouvelles idées, il est temps, avec la justice, il est temps. Il est temps. Alors, ensuite, on a vraiment ce que vous devez lâcher prise. C'est vraiment les choses, la carte va représenter ce qui est bon pour vous de lâcher. On a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, ça représente une énergie où on est blessé. On ne le voit pas sur cette carte, mais sur la représentation du Rider-Waite de base, le personnage a un bandeau autour de sa tête. Ça représente, si vous voulez, le besoin maladif qu'on a tous, je pense, de se protéger, c'est-à-dire d'avoir peur d'être vulnérable, parce que être vulnérable, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir quelque part les sentiments d'amour qu'on peut avoir, mais aussi peut-être les sentiments de haine, les sentiments de tristesse qu'on peut voir à l'intérieur de nous. Et le 9 de bâton, il dit un petit peu d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter. Alors, il y en a qui vont me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais très bien parce que je pense que je suis assez anxieux de nature par rapport à ça, mais j'ai des placements en vierge donc je vois très bien. Le 9 de bâton, c'est arrêter d'être stressé, arrêter de penser que vous devez faire tout vous-même et arrêter d'être sur la défensive et de constamment chercher à vous justifier. Voilà, c'est-à-dire c'est ça le chariot. On vous dit maintenant, avancez. Et ne soyez pas là à justifier, dire ben oui, je fais ça parce que tu vois, ça correspond à ce que je fais et tout. Non, si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et si vous avez besoin d'aide de quelqu'un, ben vous le faites. Arrêtez de penser que vous devez faire tout par vous-même. Ça, c'est ce que vous devez lâcher. Vous devez apprendre à être avec les autres. Voilà pourquoi on a le 3 de coupe ici. Parce que vous devez être dans une énergie. Vous dites maintenant je vais vers les autres. J'arrête d'être juste là dans ma petite coquille et puis j'ai peur et puis je me prends la tête et tout. Non, maintenant vous allez vers les autres. Alors, on a les cadeaux
de cette pleine lune, c'est vraiment la fin de ce tirage. On a avec après, pardon, je vais vous parler de la tempérance que je vous ai montré tout à l'heure. On a les cadeaux, on a le chevalier d'épée et le 6 de bâton. Alors les cadeaux de cette pleine lune, le chevalier d'épée, c'est une carte où vous vous affirmez. Le chevalier d'épée, il a une idée, il a quelque chose en tête, il a un désir, il a quelque chose en lui qui brûle et il va, encore une fois, comme la carte du chariot, le chevalier d'épée, il s'en fout de ce que les gens pensent, il s'en fout. Ou alors royalement, il fait ce qui est important pour lui et voilà pourquoi il est représenté par les épées. Vous voyez, on a aussi la carte de la justice avec une épée, c'est que il décide de trancher quoi. Il n'a pas peur de se mouiller, il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur d'être rejeté parce que en fait, il sait qu'il a une cause plus grande qu'il défend. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour beaucoup d'entre vous, je ressens, vous avez une cause à défendre, vous avez des projets, vous avez des envies. Mais vous avez peur de vous dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que l'univers va être derrière moi? Est-ce que financièrement ça va bien se passer? Mais là, ce qu'on vous dit avec les cadeaux, c'est que vous allez ressortir de cette pleine lune avec beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus une capacité beaucoup plus forte à trancher et à dire ok, ce projet me plaît pas, cette personne me plaît, cette personne ne me plaît pas. Et avec le 6 de bâton, c'est une carte de succès. Le 6 de bâton, ça représente le succès que c'est pas forcément le meilleur moment, la pleine lune, pour commencer de nouvelles choses. C'est surtout un moment temporaire. Alors, parce que j'ai dit que c'était le moment, alors laissez-moi le temps de me justifier, parce que je vois venir dans les commentaires et tout. Si vous voulez, la pleine lune, c'est un moment de pause où vous lâchez prise pour voir si ce que vous êtes en train de faire, c'est bon de continuer ou pas. Et ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous avez des projets qui sont là, en fait, des nouvelles graines que vous voulez planter, comme je vous ai dit. Et là, avec ce 6 de bâton, j'ai le sentiment que vous allez vous tourner vers le succès et que les choses que vous avez envie de faire, il faut y aller. Voilà. Donc, la pleine lune va vous amener, le 6 de bâton, c'est aussi, tout tourne en fait autour du regard des autres. Voilà, autour de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Cette pleine lune, elle est vraiment autour de ça. Donc peut-être que vous avez été plus soucieux de votre image dernièrement, peut-être que vous avez été beaucoup plus soucieux de qu'est-ce que les gens pensent de vous, peut-être quand vous postez sur les réseaux sociaux, plus vous dire comment les gens vont réagir. Parce que le 6 de bâton, c'est une énergie où vous allez vous trouver beaucoup plus, si vous l'acceptez encore une fois, que vous avez le droit d'être le centre de l'attention, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de faire des jaloux, vous avez le droit que les personnes vous regardent et se disent j'aime ce que tu as fait, j'aime toutes les choses que tu as publiées sur les réseaux sociaux, j'aime toutes les choses que tu as faites au final dans ta vie, j'aime la personne que tu es. Et du coup, cette carte dit, et là de toute manière avec la carte du chariot vient, c'est ne laissez pas les expériences du passé conditionné comme vous avez été au final, de vous dire j'ai peur, je suis pas à la hauteur et tout. On veut vraiment là pendant la pleine lune que c'est pas parce que vous avez eu des expériences traumatisantes au niveau de de la confiance que vous avez pu avoir en vous et du regard des autres que vous devez rester sur ça. Maintenant, l'univers en fait là vous demande de vous assumer, demande en fait d'y aller, tout simplement. Tout simplement, donc allez-y quoi, allez-y, faites-le, ouvrez-vous aux autres, voilà. Et pour conclure, là c'est vraiment la conclusion, d'accord, c'est la dernière carte que j'ai, on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est pour moi ce que je ressens pour vous là au niveau de ce tirage ici. La tempérance, ce qu'elle vient dire pour vous, c'est qu'à terme, ce que vous allez ressortir de cette pleine lune aussi, c'est que la tempérance, c'est le soin, c'est la guérison. Donc moi, je pense que pour certains, vous allez guérir des blessures, des blessures que vous avez, blessures d'injustice, de rejet, etc. Peut-être des choses qu'on vous a dites par le passé qui étaient difficiles pour vous à entendre. Vous allez libérer tout ça et du coup, vous allez ressortir en étant beaucoup plus équilibré. Quand on ressort de la carte de la tempérance, on a notre santé qui va mieux. Et surtout pour certains qui ont certains problèmes de santé, des problèmes, par exemple que vous avez du mal à marcher, vous toussez ou quoi que ce soit, la plupart du temps, quand la tempérance arrive,
c'est que vous allez ressortir, il y a certains problèmes de santé qui vont s'améliorer. Voilà, peut-être certains vous allez même libérer de tout ça, mais ce que je vois avec cette carte de tempérance, sans parler de physique à proprement parler, ce que la tempérance elle vient dire pour vous, c'est que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre. Donc, ne vous faites pas trop de soucis si peut-être vous doutez plus, si vous sentez un petit peu plus voilà, patraque. Voilà. Au terme de cette pleine lune, vous allez ressortir beaucoup plus capable de faire, comme vous voyez, on a cette notion encore de mélange avec la justice. Vous allez être plus capable peut-être de jongler différents aspects de votre vie. Vous allez être moins peut-être dans l'excès dans un domaine et beaucoup plus dans la compréhension qu'il faut aussi avoir de tout dans la vie. Voilà, comme Bouddha l'a dit, c'est la voie du milieu. Voilà. Donc vraiment, c'est un super tirage. J'ai ressenti de belles énergies. C'est une énergie d'assurance, une énergie où voilà, vous retrouvez un équilibre. Et franchement, moi, ça fait plaisir à voir. Surtout ce 7 de denier là que je ressens pour vous, que pour beaucoup, vous avez des projets. Et là, vous allez concrétiser des projets. Ça, c'est clair et net que pour beaucoup d'entre vous, vous allez concrétiser de nouveaux projets. Ça, je le vois. Voilà, du coup, pour moi, c'est fini. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas voilà, à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, enfin, vous connaissez la musique. De mon côté aussi, je l'ai dit à travers mes vidéos du mois de juin, j'ai créé une nouvelle cagnotte en fait pour un petit peu changer le matériel. Donc ici, ça va encore au niveau de la luminosité, mais j'ai envie de… Voilà, des fois, je sais que chez moi, j'ai vraiment pas le matériel en fait pour vous proposer du bon contenu. J'ai décidé d'évoluer. Donc si vous avez envie de me soutenir un petit peu, de faire un geste, vous n'êtes pas obligé ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Le lien est dans la description. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de juin 2020, cette pleine lune, appréciez-la. Il me semble que c'est le soir, on va pouvoir voir cette petite éclipse lunaire. Donc allez-y, voilà, prenez plaisir. Encore une fois, plein de bisous et à bientôt.